Vous avez constaté aussi, pour vous convaincre si vous aviez un doute sur les réseaux sociaux, vous avez constaté aussi qu'au journal de 20 heures, quel qu'il soit, TF1, Antenne 2, la 5, je ne sais pas si c'est la 5, FR3, enfin c'est peut-être pas 20 heures, Arte, il n'y a plus un journal de 20 heures où on ne vous cite pas en référence une information issue de Twitter ou de Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les journalistes, en fait, ils ne sont plus leaders d'opinion. Le quatrième pouvoir n'est plus ce qu'il était. Le pouvoir de l'influence est maintenant sur les réseaux sociaux. Alors, petites informations qui peuvent vous être utiles. Donc vous retenez bien la loi de Pareto des réseaux sociaux, 99,1, 1% des gens sont leaders d'opinion parce qu'ils publient. Si vous voulez être leader d'opinion et être vu par Google, il faut publier. Alors, il faut choisir correctement ces réseaux sociaux. Il faut les choisir non pas par rapport à ce que vous connaissez ou par rapport à l'appréciation que vous en avez, mais par rapport à ceux qui sont utilisés par votre cible. Si votre cible est sur Facebook parce que vous vendez des produits qui font que votre cible est sur Facebook, eh bien c'est Facebook qu'il faut utiliser. Si votre cible est une cible B2B, c'est plutôt Viadeo ou LinkedIn, avec une très grosse préférence pour LinkedIn. Si vous voulez atteindre les journalistes ou les élus, les politiques, c'est Twitter qu'il faudra utiliser. Je ne vous en cite que 3, parce que ce sont ceux qui nous concernent dans nos métiers du conseil, principalement, mais il peut y en avoir d'autres. Donc à vous de faire cette analyse. Petite parenthèse à propos de LinkedIn, vous pouvez aussi aller voir votre SSI, Social Selling Index. Quelle est votre note en termes de leadership sur LinkedIn? Alors, Social Selling Index, capacité commerciale. C'est surtout votre leadership, en fait, qu'il faut retenir. Cet indicateur est intéressant parce qu'il vous permet de voir 4 domaines notés sur 25 qui vont vous permettre de voir où vous êtes plutôt bien placé, où vous êtes, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, sur 4 critères. Chacun 25 points, ce qui fait que votre SSI peut aller jusqu'à 100. Je crois que la note la plus élevée, c'est une américaine qui l'a avec 99. Et à ma connaissance, celui qui a la note la plus élevée en France, il a 95. Mais ce qui est très intéressant, au-delà de la note que vous pourriez avoir, c'est que LinkedIn va vous donner votre note par rapport à la communauté des gens qui font le même métier que vous et par rapport à votre réseau. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une note de 56, eh bien, LinkedIn va vous indiquer quelle est la note moyenne des gens qui font le même métier que vous et quelle est la note moyenne des gens qui sont dans votre réseau. Et c'est cette note qui est la plus importante, parce que ça va vous permettre de vous situer par rapport à votre environnement business. D'accord? Donc, avoir 90, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder quelle est la note par rapport à votre business. En tous les cas, si vous allez sur mon blog, un des articles les plus récents, c'est Social Selling Index, SSI. Donc, dans cet article, vous avez le lien sur lequel cliquer pour voir votre Social Selling Index. Et vous avez l'explication que je viens de vous donner, peut-être un petit peu plus détaillée. Ce qu'il faut aussi faire quand vous êtes dans les réseaux sociaux, comme LinkedIn ou Facebook, en fonction des nécessités de votre domaine d'activité, c'est que vous preniez la parole. Et que vous preniez la parole toujours de façon positive, jamais négative. Toujours être positif. Surtout dans le conseil, et là je refais référence, ou je fais référence à la carte que nous a sortie tout à l'heure Étienne. Il faut donner envie aux gens de vous suivre, et donc avoir l'humilité d'être positif et de reconnaître le point de vue d'un autre. Et même, et c'est un petit peu subtil, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, eh bien, il faut le dire de façon positive. C'est tout un art. Mais c'est ce qui fera que vous serez apprécié, que les gens auront envie de discuter avec vous. Quand on est négatif, et vous savez qu'en France, on a une propension à être plutôt négatif qui est assez forte, quand on est négatif, on n'attire pas la sympathie. Ou alors, ça ne dure pas longtemps, en tous les cas. Donc il faut faire très attention à ça. Et dans les réseaux sociaux, la problématique des réseaux sociaux, elle est plus sur son attitude que sur la maîtrise technique de l'outil. La maîtrise technique de l'outil, il faut, comme tout outil, apprendre à s'en servir. Alors vous achetez LinkedIn pour les nuls, Facebook pour les nuls, Twitter pour les nuls, puis en potassant et en regardant le manuel en ligne, parce que vous ne savez peut-être pas, mais il y a des aides en ligne qui vous permettent de comprendre comment ça marche.
faudra un petit peu de temps, ou vous faites appel à des formateurs sur le sujet. Mais ce qui est important, c'est votre attitude sociale. Et c'est votre régularité à prendre la parole. C'est ça qui va faire que vous allez être visible. Et vous savez comme moi que, je présume que vous avez tous le réflexe de googler les noms des personnes que vous allez rencontrer. Et quand vous googlez le nom d'une personne, la première ligne que vous voyez, généralement, c'est son profil LinkedIn. D'accord ? Et quand on va voir le profil LinkedIn de quelqu'un, eh bien, s'il n'y a pas de photo, s'il n'y a pas beaucoup s'il n'explique pas bien, enfin, s'il a fait son profil à minima, ben, on est dubitatif quant aux qualités de cette personne. Alors surtout quand on est dans le métier dans les métiers du web, du digital marketing, on a de gros doutes, mais ça c'est une déformation professionnelle. En tous les cas, retenez une chose, c'est que quand vous voyez le profil d'une personne sur LinkedIn, c'est inconscient probablement pour la majorité d'entre vous. S'il n'y a pas de photo, vous serez moins attiré que s'il y a une photo. S'il y a une belle photo, sans que ce soit non plus une photo d'un revue haut de gamme, Figaro Magazine ou que sais-je, si vous avez une photo sympa, authentique, eh bien vous avez automatiquement une sympathie pour cette personne. Et si en plus il vous décrit de façon correcte, succincte, son profil et son parcours, eh bien ça vous permet de le connaître et de savoir à qui vous avez affaire. Donc quand vous allez avoir la réunion avec lui, vous allez avoir déjà fait une parcours de découverte de cette personne. D'accord ? Et vous allez même avoir matière à entrer en discussion sur des sujets qu'il a exposés dans son profil. Alors si en plus vous mettez une vidéo, alors c'est le jackpot.